Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, une ombre silencieuse dans votre propre maison, au sein d'une famille où vos sacrifices semblent être considérés comme une évidence? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été sous-estimée, oubliée dans son propre foyer, mais qui a su retrouver sa véritable valeur. Cette histoire est un rappel que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Laissez un commentaire pour nous dire votre âge et où vous vous trouvez en ce moment. Des histoires comme celle-ci nous connectent peu importe la distance. Elles appartiennent à chaque personne qui s'est sentie un jour sous-estimée, rejetée ou traitée comme un fardeau. Laissez-moi vous ramener au moment où tout a basculé. Marie se trouvait à l'hôpital pour une intervention de routine, un traitement de la hanche. Rien de mortel, rien qui aurait dû la priver de son identité. Elle était alerte, l'esprit clair et parfaitement consciente de ce qui se passait autour d'elle. Pourtant, en juger par le comportement de son fils Antoine et de sa femme Chloé, on aurait dit qu'elle était déjà à moitié partie. L'infirmière était entrée avec un dossier demandant à Marie de vérifier des formulaires de consentement, rien de compliqué, juste des papiers standards à signer avant une procédure. Marie tenait le stylo à la main quand elle a entendu le chuchotement aigu de Chloé destiné à l'infirmière, mais assez fort pour qu'elle l'entende. Ne la laissez pas prendre de décision. Elle est trop âgée pour comprendre. L'infirmière a semblé mal à l'aise, son regard allant de Marie au couple, comme si elle avait soudainement disparu de la pièce. Antoine a renchéri sa voix lourde de cette fausse patience qu'il utilisait souvent avec elle ces derniers temps. « Oui, maman est vite dépassée par ce genre de choses. Il vaut mieux que nous nous en occupions. » S'en occuper comme on s'occupe d'un appareil cassé ou d'un bien matériel. Pas d'une personne, pas d'elle. Marie a posé lentement le stylo. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais à cause de la morsure crue de l'humiliation. Ils étaient sa famille, son sang, les personnes qu'elle avait élevées et chéries. Et il parlait d'elle comme si elle était incapable de nouer ses propres lacets. L'infirmière s'est raclée la gorge visiblement gênée. « Madame Dubois, dit-elle doucement, vous sentez-vous à l'aise pour signer ces documents vous-même ?» Marie a redressé le dos. Ses mains étaient peu, être ridées, son corps plus lent qu'avant, mais son esprit était toujours aussi vif. « Bien sûr que je peux hâter, » elle répondit la voix stable, bien qu'elle sente la chaleur monter à ses joues. « Je sais exactement ce que je signe. » Chloé a eu un petit rire tendu et condescendant. « Nous essayons juste d'aider Marie. Ce n'est pas si grave, mais c'était grave. C'était plus que grave. » Car à cet instant, elle a réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de papier d'hôpital, il s'agissait de contrôle. Il s'agissait pour eux de décider qu'elle n'avait plus voix au chapitre. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôpital rigide, Marie a repassé ces mots en boucle dans sa tête, trop âgée pour comprendre. Quelle étiquette pratique à lui coller? Cela justifiait tout ce qu'il voulait, ses finances, sa maison, ses décisions, le tout soigneusement emballé sous le prétexte d'aider maman, mais elle n'était pas prête à être gérée. Elle n'était pas prête à être effacée. La vérité, c'est qu'Antoine et Chloé tournaient autour de cela depuis des mois, peut-être même des années. Ils laissaient entendre à quel point c'était difficile pour elle d'entretenir la maison. Ils avaient proposé de prendre en charge le paiement des factures pour qu'elle n'ait pas à stresser. Ils avaient même suggéré qu'elle emménage avec eux, ce qui en surface pouvait paraître généreux, mais elle savait ce qu'il en était. Ils voulaient un accès à ses comptes en banque, à sa propriété, à ce petit pécule qu'elle avait mis toute une vie à constituer. Pourtant, l'entendre à voix haute, dit à une infirmière, comme si elle n'était qu'une enfant à gérer, a allumé un feu en elle. Elle a fixé le plafond longtemps après que le silence se soit fait dans le service de l'hôpital, et une pensée s'est installée dans son esprit comme une pierre. Si elle ne faisait rien, maintenant, il lui prendrait tout. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la lucidité. Elle avait vu la façon dont le regard d'Antoine s'attardait sur sa maison, elle avait vu la façon dont les lèvres de Chloé se crispaient quand elle parlait de lui simplifier les choses. Non, elle n'était pas trop âgée pour comprendre. Elle commençait enfin à comprendre exactement qui ils étaient et ce qu'elle devait faire pour se protéger. Cette nuit-là, elle s'est fait une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas ses enfants la dépouiller de sa dignité, de sa voix, de son contrôle. Elle les avait portés à travers des nuits blanches, avait mis de la nourriture dans leurs assiettes quand elle-même s'en passait souvent et s'était battue pour qu'ils aient la vie dont ils jouissaient maintenant. S'ils pensaient qu'elle allait s'asseoir tranquillement et les laisser lui prendre la sienne, ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. Quand elle est sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, c'est Antoine qui est venu la chercher.
Il a porté son sac jusqu'à la voiture, lui a ouvert la portière et a affiché le même sourire qu'il utilisait pour charmer les gens au travail. Pour un étranger, cela aurait pu ressembler à de l'attention. Pour elle, cela sentait le calcul. Le trajet de retour s'est fait en silence au début. Elle regardait par la fenêtre les arbres d'hiver défiler. Puis nonchalamment, comme s'il parlait de la météo, Antoine a dit « Maman, tu sais, il serait peu être temps qu'on pense à de la paperasse, juste pour que tout soit organisé. Tu ne devrais pas avoir à te soucier des factures des impôts, de toutes ces choses compliquées. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses doigts se tordaient sur ses genoux. Finalement, elle a dit « Je paie mes propres factures depuis plus de 50 ans. Je pense que je peux en gérer encore quelques-unes. » Sa mâchoire s'est crispée, mais il a gardé une voix calme. Il ne s'agit pas de gérer, il s'agit de confort pour toi. Le mot confort pesait lourd dans la voiture. Elle savait pour qui ce serait vraiment confortable et ce n'était pas pour elle. 2 jours plus tard, Chloé est arrivée chez elle avec un dossier. Elle était habillée impeccablement, sa coiffure parfaite, son parfum assez fort pour lui piquer le nez. Elle portait le dossier comme s'il ne contenait que des recettes de cuisine qu'elle voulait lui faire essayer. Marie a-t-elle commencé, doucement, posant le dossier sur la table basse. Antoine et moi discussions et nous pensons qu'il serait préférable de te simplifier les choses, comme ça tu pourras te détendre et profiter. Pas de stress, pas de soucis. Elle a fait glisser les papiers vers elle. Marie n'a même pas eu besoin de lire l'entête pour savoir ce que c'était, un mandat de protection future. Elle l'a regardé, essayant de garder une expression neutre. Qu'est-ce que ces papiers font exactement ? Oh, rien de compliqué, a dit Chloé, agitant la main comme si c'était la routine. Ça permet juste à Antoine de gérer tes finances, ta propriété, tes choix médicaux, tous les détails ennuyeux. Tu n'auras pas à lever le petit doigt, Marie a haussé un sourcil, donc je n'aurai ni à lever le petit doigt, ni à avoir mon mot à dire. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, puis il est revenu trop éclatant, trop répété. Tu aurais toujours ton mot à dire, bien sûr, c'est juste plus simple comme ça. Marie n'a pas répondu. Elle a ouvert le dossier, non pas pour le lire, mais pour gagner du temps. Ses yeux ont survolé les paragraphes denses, mais pendant qu'elle faisait semblant de parcourir les mots, son esprit est revenu à une douzaine de petits incidents des dernières années. Comme la fois où Antoine avait emprunté sa voiture pour un week-end et l'avait rendue avec des éraflures insistant sur le fait qu'elle avait dû oublier où elle l'avait garée, ou quand Chloé avait demandé à garder une de ses cartes de crédit pour les urgences et avait mystérieusement accumulé des frais dans des boutiques où elle n'avait jamais mis les pieds, ou encore quand Antoine avait suggéré de vendre son vieux piano disant qu'il prenait trop de place alors qu'elle savait que Chloé lorgnait sur l'argent qu'il rapporterait. Petit à petit, ils avaient testé jusqu'où ils pouvaient la pousser et maintenant voici la dernière étape. Elle a refermé doucement le dossier et l'a reposé sur la table. « Je vais y réfléchir, elle dit. » Chloé s'est penchée en avant, baissant la voix comme si elles conspiraient ensemble. « Marie, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Tout le monde fait ça un jour ou l'autre. C'est plus sûr, plus intelligent. Ne laisse pas la fierté t'en empêcher. La fierté, c'est ce qu'elle pensait que c'était. De la fierté. » Marie a esquissé un sourire mince. « Si c'est aussi simple et inoffensif que tu le dis, alors ça ne te dérangera pas de me laisser du temps. Je vais le faire examiner par mon notaire. » Pour la première fois, son masque s'est fissuré. Ton notaire a-t-elle répété. « Oui, dit Marie en se levant lentement, s'appuyant sur sa canne. Maître Durand, un ami de la famille depuis des années. Je vais lui demander de tout m'expliquer. » Le visage de Chloé s'est durci. Elle a ramassé le dossier d'un geste sec, le serrant contre sa poitrine. « Bien sûr, comme tu veux. » Mais sa voix était tendue, tranchante. Ce soir-là, elle a appelé Maître Durand. Sa voix chaude et posée a été un baume après la tension de la journée. Marie a-t-il dit, après qu'elle lui ait tout expliqué, « Ne signez rien. Un mandat de protection peut être un outil utile, oui, mais entre de mauvaises mains, il est dangereux. Vous ne réagissez pas de manière excessive. Si vos enfants insistent autant, c'est qu'ils veulent le contrôle, pas qu'ils veulent aider. » Elle est restée assise, le téléphone pressé contre son oreille, son cœur battant la chamade. C'était une chose de suspecter, c'en était une autre de l'entendre confirmer. « Alors que dois-je faire ? A, T ?» Elle demandait doucement. « Vous devez choisir avec soin. A, T ?» il dit. Si vous voulez désigner quelqu'un, assurez-vous que c'est une personne en qui vous avez une confiance absolue. Quelqu'un qui vous voit vous et non pas vos biens. En raccrochant, une idée a germé dans son esprit. Quelqu'un qui la voyait, elle, passer bien. Quelqu'un qui l'avait défendue quand personne d'autre ne le faisait. Ses lèvres se sont courbées en un minuscule sourire. Elle savait exactement qui pourrait être cette personne.
Le lendemain matin, Marie était assise dans sa cuisine, une tasse de thé refroidissant entre ses paumes. La maison était silencieuse, de ce genre de silence qui pèse sur les oreilles et rend chaque pensée plus forte. Les mots de Maître Durand résonnaient dans son esprit. Choisissez avec soin quelqu'un qui vous voit vous et non pas vos biens. Elle a pensé à Antoine et Chloé, à la façon dont leurs yeux brillaient quand on parlait d'argent, à la façon dont ils parlaient par-dessus elle comme si elle était déjà invisible. Son esprit s'est ensuite tourné vers son petit-fils Léo, le fils de sa fille cadette, parti trop tôt. Léo avait 12 ans. Elle s'est souvenue d'un moment il n'y a pas si longtemps où elle avait du mal avec ses sacs de course sur les marches du perron. Sa canne avait glissé, les sacs avaient failli se renverser et avant même qu'Antoine daigne lever les yeux de son téléphone, Léo s'était précipité. Ses bras maigres avaient attrapé les sacs, son visage rouge d'effort. « Tu ne devrais pas avoir à porter ça toute seule, mamie, avait-il dit en bombant le torse. Ce petit geste l'avait marqué. Et il y avait un autre souvenir encore plus vif. Un Noël, Chloé s'était moqué de sa façon démodée de mettre la table. Honnêtement, Marie, tu sais encore comment plier une serviette correctement, avait-elle lancé assez fort pour que tout le monde entende. Un silence gêné s'était abattu sur la table, mais Léo, qui n'avait que 10 ans à l'époque, avait frappé ses petites mains sur la table et déclaré « La table de mamie est parfaite. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse. » Elle pouvait encore voir ses joues rouges, la façon dont ses yeux avaient ensuite jeté un regard nerveux autour de lui, mais il n'avait pas reculé. Ce garçon avait plus de courage à 10 ans que certains adultes dans toute une vie. Quand elle a rappelé Maître Durand cet après-midi, là, sa voix ne tremblait pas. « Je sais qui je veux désigner, lui a-t-elle elle dit. Il a marqué une pause, son ton prudent, très bien. » De qui s'agit-il, mon petit-fils Léo ? Silence au bout du fil, puis il a demandé avec précaution quel âge a-t-il maintenant 12 ans. Nouvelle pause. Marie. Légalement, il est trop jeune pour agir seul en tant que mandataire. Son ton a changé, devenant plus réfléchi. Mais nous pourrions créer une structure. Je pourrais servir de commandataire jusqu'à sa majorité. Vous resteriez en charge tant que vous en êtes capable. S'il vous arrivait quelque chose, Léo hériterait de cette responsabilité sous ma supervision. Un flot de soulagement l'a envahi. C'est exactement ce que je veux, a-t-elle dit. Elle pouvait presque l'entendre sourire à travers le téléphone. Alors mettons cela par écrit d'une manière irréfutable. Ils ne pourront pas y toucher. Oh, cette semaine-là, ils se sont rencontrés dans son étude, les murs sentaient les vieux livres et le bois ciré. Il lui a expliqué chaque ligne du document. Elle a insisté pour comprendre chaque détail, non pas qu'elle doute de lui, mais parce qu'elle voulait pouvoir regarder Antoine dans les yeux plus tard et savoir exactement ce qu'elle avait fait. Ils ont tout mis en place avec soin. Elle conservait le plein pouvoir de décision tant qu'elle était saine d'esprit. Si elle devenait incapable, Maître Durand interviendrait en tant que tuteur jusqu'à ce que Léo atteigne l'âge légal. Après cela, le garçon hériterait non seulement de son patrimoine, mais aussi de l'autorité pour le protéger. En quittant l'étude, un poids dont elle n'avait pas conscience de porter s'est envolé de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois être des années, elle avait l'impression d'avoir repris le contrôle. Le soir même, Léo est venu lui rendre visite. Pendant que son père discutait dans le salon, Léo s'est assis avec elle dans la cuisine. « Mamie, dit-il entre deux bouchées de biscuits, ça va, maman dit que tu sais, tu oublies des choses. » Elle l'a regardé attentivement. Ses yeux étaient grands ouverts, honnêtes, le genre d'yeux auquel on ne peut pas mentir. « Est-ce que j'ai l'air d'oublier des choses pour toi ?» a-t-elle demandé doucement. Il a secoué la tête vigoureusement. « Non, tu te souviens de tout. Tu sais même quand je pique des biscuits. » Elle a ri, mais sa gorge s'est serrée. Cette confiance simple, cette foi inébranlable. C'était plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. « Un jour, Léo, j'aurai besoin que tu m'aides avec des choses importantes. Tu penses que tu pourras le faire ?» Son petit torse s'est de nouveau bombé comme le jour des courses. « Bien sûr que je peux. » Elle a posé sa main sur la sienne. Alors c'est réglé. Il ne connaissait pas tout le poids de ses paroles. Pas encore. Mais un jour, il le saurait. Elle s'est couchée ce soir-là avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Antoine et Chloé se croyaient malins, tournant comme des vautours. Ils pensaient qu'ils allaient la coincer, la briser et repartir avec tout ce qu'elle avait construit. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle avait déjà placé son avenir entre des mains beaucoup plus petites, mais infiniment plus dignes de confiance que les leurs. Et quand ils le découvriraient, elle savait que leur tour d'arrogance, soigneusement bâti, s'effondrerait. Il n'a pas fallu longtemps à Antoine et Chloé pour revenir à la charge. Leur confiance avait grandi depuis son séjour à l'hôpital, comme s'ils croyaient qu'une simple opération lui avait fait perdre la tête. Une semaine plus tard, Antoine a appelé. Son ton était léger, répété comme toujours, quand il se préparait à obtenir quelque chose d'elle. « Maman,
dit-il chaleureusement, Chloé et moi voulons t'inviter à dîner ce samedi, juste en famille. On pourra enfin régler toute cette paperasse et aller de l'avant. Sans stress, sans dispute, juste une transition en douceur. Une transition en douceur, elle a failli rire. Ils pensaient que la transition était déjà sous leur contrôle. Bien sûr, hâtée, elle dit la voix calme. Samedi me convient. Quand elle est arrivée, la table était dressée avec le faste habituel de Chloé, nappe blanche-vert en cristal, bougies vacillant dans des chandeliers en argent poli. Elle adorait créer l'illusion de l'élégance, comme si la table elle-même prouvait son importance. Antoine l'a accueillie avec un baiser sur la joue, son sourire trop large, trop sûr de lui. Chloé versait déjà le vin fredonnant, comme si elle célébrait quelque chose. Aux transitions en douceur, a dit Antoine en levant son verre une fois qu'ils furent assis, à la famille qui prend soin de la famille. Marie a doucement entrechoqué son verre contre le sien. Oui, a-t-elle répondu doucement. À la famille. Au milieu du dîner, Antoine s'est adossé à sa chaise. Il a sorti un dossier familier, le même que Chloé avait apporté chez elle. « Maman, dit-il en le faisant glisser sur la table en bois poli vers elle, nous avons tout mis à jour. Tout ce que tu as à faire, c'est signer. Et à partir de là, tu n'auras plus à te soucier de rien. » Elle a posé la main sur le dossier, mais ne l'a pas ouvert. Au lieu de cela, elle l'a regardé fixement. « Tu as raison, hâtée, elle dit. Je n'ai plus à me soucier de rien. » Parce que tout a déjà été réglé. La fourchette de Chloé a cliqueté contre son assiette. Qu'est-ce que tu veux dire ? À ce moment précis, on a frappé à la porte. Antoine a froncé les sourcils irrités par l'interruption et est allé ouvrir. Un instant plus tard, il est revenu raide de surprise alors que Maître Durand entrait dans la salle à manger, une mallette en cuir à la main. L'atmosphère a changé instantanément. Le visage de Chloé s'est crispé, son sourire tombant comme un masque arraché. « Bonsoir », dit Maître Durand d'un ton suave, lui adressant un signe de tête. « On peut commencer ?» Marie lui a fait signe de s'asseoir. « Allez-y, hâtée », elle dit calmement. Il a ouvert sa mallette en sortant une épaisse liasse de documents soigneusement reliés, tamponnés officiels. Il les a placés au centre de la table, directement sur le dossier d'Antoine. Ceci, dit-il, en tapotant les papiers d'un doigt, concerne les arrangements finalisés pour le mandat de protection et la planification successorale de Madame Dubois. Les yeux d'Antoine se sont rétrécis. C'est ce que nous sommes ici pour faire, a-t-il lâché. Maître Durand a secoué la tête. Non, monsieur Dubois, cela a déjà été fait. Chloé s'est penchée en avant, les jointures blanches sur la table, déjà fait avec qui? Maître Durand n'a pas bronché, avec moi en tant que commandataire et avec son petit-fils Léo comme bénéficiaire désigné et futur détenteur du mandat. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse. On pouvait entendre le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Puis, vous l'avez donné à un enfant, la voix de Chloé s'est brisée en un cri strident. Le visage d'Antoine est devenu rouge, son sang-froid se brisant. « Maman, c'est de la folie. Un garçon de 12 ans. Tu ne peux pas être sérieuse. » Marie a posé son verre doucement, sa main stable. « Mieux vaut un enfant qui me respecte que des adultes qui me traitent comme si j'étais déjà morte. » Antoine a frappé la paume de sa main contre la table, faisant trembler les verres. « Est-ce que tu comprends seulement ce que tu as fait? Tu as tout gâché. » Elle s'est penchée en avant, les yeux fixés sur lui. Au contraire, pour la première fois depuis des années, je me suis assurée que ce que j'ai construit, ce pourquoi je me suis sacrifiée, ne sera pas dilapidé par la cupidité. Les lèvres de Chloé se sont retroussées. Nous allons contester ça, tu ne peux pas juste. Maître Durand l'a interrompu, son ton sec s'est bétonné. Madame Dubois conserve pleine autorité tant qu'elle est capable. En cas d'incapacité, j'interviens jusqu'à la majorité de Léo. Les tribunaux ne l'annuleront pas. Pas quand cela a été signé volontairement en pleine possession de ses moyens avec des témoins légaux. Le sang a quitté le visage de Chloé. Antoine regardait les documents comme s'il s'agissait d'une bombe placée au milieu de sa table. Marie s'est adossée, le cœur étrangement calme, malgré la tempête qui faisait rage autour d'elle. « J'ai peu être 74 ans, dit-elle tranquillement, mais ne confondez pas les années avec la faiblesse. Je sais exactement ce que j'ai fait. Et je l'ai fait parce que je refuse de laisser ma voix être réduite au silence avant que je ne sois partie. » Pour une fois, Antoine n'eut aucune répartie intelligente. Il est resté assis, là, la mâchoire serrée, les poings fermés, alors que la réalité s'imposait. Ce dîner était censé être leur tour de victoire. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où ils ont réalisé que leur mère n'était pas un pion à faire sortir de l'échiquier. Elle avait joué son coup et c'était échec et mat. Le silence qui a suivi ce dîner était plus assourdissant que n'importe quelle dispute qu'ils avaient jamais eue. Antoine n'a pas appelé le lendemain matin, Chloé non plus. Pendant 2 jours entiers, son téléphone est resté silencieux et l'absence de leur voix était comme un lourd nuage d'orage s'accumulant au loin. Elle savait que ce n'était pas fini. Les gens comme eux n'acceptent jamais la défaite facilement.
Le troisième soir, l'orage a éclaté. Antoine s'est présenté chez elle sans appeler. Il n'a même pas frappé, il a juste fait irruption, le visage rouge de fureur. Chloé le suivait serrant son sac à main comme une arme, ses talons claquant sèchement sur le parquet. Maman dit: Antoine, les dents serrées, ce que tu as fait est insensé, tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Elle est restée assise dans son fauteuil, sa canne posée sur ses genoux. Au contraire, à Thé, elle répondit calmement: je sais exactement ce que j'ai déclenché, je me suis protégée. Chloé a jeté son sac sur la table basse, le bruit résonnant comme un coup de feu. Te protéger, tu nous as ridiculisés. Tu te rends compte de l'image que ça donne notre propre mère qui donne le pouvoir à un enfant au lieu de faire confiance à son fils adulte. Marie a penché la tête, l'étudiant. Si vous m'aviez donné une raison de vous faire confiance, être que les choses auraient été différentes. Antoine s'est approché, la dominant de sa taille, les mains transformées en poing. On peut encore arranger ça. Tu peux le révoquer. Durand ne te contrôle pas. Tu peux changer d'avis. Signe les papiers et on pourra mettre ce gâchis derrière nous. Sa voix est restée stable. Non. Ce seul mot a tranché l'air net et inébranlable. Le visage d'Antoine s'est tordu, son sang-froid s'effilochant. Tu te rends compte à quel point tu rends la vie plus difficile pour tout le monde. On essaie de t'aider. C'est toi qui es têtu. Aider, a-t-elle répété son ton bas. Aider, c'est apporter de la soupe quand quelqu'un est malade. Aider, c'est réparer un toit qui fuit ou appeler pour voir si j'ai besoin de courses. Aider, ce n'est pas priver quelqu'un de sa voix alors qu'il est encore en vie. Les joues de Chloé ont rougi de colère. Très bien. Si tu ne veux pas écouter la raison, alors ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tout s'effondrera. Ne t'attends pas à ce qu'on s'occupe de toi. Marie a laissé un petit sourire amer se dessiner sur ses lèvres. Vous avez clairement montré que vous n'étiez jamais là pour prendre soin de moi. Vous étiez là pour prendre soin de mes biens. Ils sont sortis en trombe cette nuit-là, claquant la porte assez fort pour faire trembler les cadres sur le mur, mais la tempête ne s'est pas arrêtée à son seuil. En quelques jours, des chuchotements ont commencé à circuler dans leur petite ville. Une amie de la paroisse l'a appelée la voix pleine de curiosité. « Marie, est-il vrai que tu as fait de ton petit-fils ton mandataire au lieu d'Antoine ?» À la fin de la semaine, les chuchotements étaient devenus des commérages, et les commérages des histoires bien affûtées. À la boulangerie, elle a entendu 2 femmes parler. Imagine ça. Son propre fils essayant de la forcer à tout signer, sans vergogne. Ça ne me surprend pas. J'ai vu la façon dont Chloé regarde sa maison comme si elle était déjà à elle. L'histoire s'est répandue plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer, et ce qui était drôle, c'est qu'elle ne l'avait pas répandue elle-même. Les témoins de ce dîner, les voisins qu'Antoine avait fièrement invités en tant qu'ami de la famille pour assister à sa prétendue victoire, l'avaient fait pour elle. Ils avaient vu son arrogance s'effondrer. Les cris d'indignation de Chloé et son calme défi. Les gens aimaient les histoires avec un rebondissement, et la sienne était racontée dans les salons et les cafés de toute la ville. Antoine détestait ça. Il l'a appelée une fois la voix froide. « Tu nous as humiliés. Tu aimes faire de tes propres enfants la risée de tous. Je ne vous ai jamais demandé de vous humilier. Athée, elle dit doucement, c'était votre choix. Clic, il a raccroché. » Mais tout le monde n'était pas en colère. Un soir, Léo est venu la voir, son sac à dos encore sur l'épaule après l'école. Il s'est assis par terre à côté de son fauteuil, les yeux brillants de fierté. « Mamie, Athée, il chuchotait, papa et maman sont vraiment en colère contre toi, mais je pense que ce que tu as fait était incroyable. » Elle lui a caressé doucement les cheveux. « Tu sais ce que ça veut dire, Léo? Ce que je t'ai demandé, il a hoché la tête avec ferveur. Ça veut dire que tu me fais confiance et je ne te décevrai pas. » Pour la première fois depuis des semaines, des larmes lui ont piqué les yeux. « Tu es le seul qui ne m'a jamais fait sentir petit Athée, » elle murmurait. « C'est pourquoi je te fais confiance. » Les retombées avaient secoué la famille jusqu'à ses fondations. Antoine l'évitait. Chloé devenait glaciale lors des réunions de la paroisse. Mais pour chaque murmure de colère, il y en avait 2 d'admiration. Des gens qui lui disaient qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Des gens qui disaient « j'aurais aimé être aussi courageuse avec mes propres enfants ». Plus elle entendait cela, plus elle réalisait quelque chose. Pendant des années, elle avait eu peur de perdre l'approbation de sa famille. Maintenant qu'elle l'avait perdue, elle se sentait plus légère que jamais. Antoine et Chloé avaient essayé de l'intimider, mais au lieu de cela, ils s'étaient exposés aux yeux de tous. Et quant à elle, elle n'avait plus rien à cacher. C'est un dimanche après-midi gris qu'ils sont venus. Elle venait de finir d'arroser les plantes de la fenêtre du salon quand elle a vu la voiture d'Antoine se garer dans l'allée. Pas seulement Antoine, Chloé était là aussi, sortant de la voiture dans son manteau chic, comme si elle entrait dans une salle d'audience. Elle a su avant même qu'il ne frappe que c'était l'heure de la confrontation finale.
Elle a ouvert la porte elle-même, la canne à la main, et s'est écartée sans un mot. Ils sont entrés avec raideur, leur visage tendu par la détermination. Antoine n'a pas perdu de temps. « Il faut qu'on parle, maman ». Elle a hoché la tête et leur a fait signe d'entrer dans le salon. Ils se sont assis ensemble sur le canapé tel un front uni, tandis qu'elle s'abaissait dans son fauteuil en face d'eux. L'espace entre eux ressemblait à un champ de bataille. Chloé s'est penchée en avant, les yeux brillants. « As-tu la moindre idée de ce que les gens disent de nous, que nous sommes cupides, que nous avons essayé de te piéger? Est-ce que ça te plaît de nous faire passer pour des méchants ?» Marie a posé ses deux mains sur sa canne, gardant une voix égale. « Je ne vous ai pas fait passer pour des méchants. Vos propres actions s'en sont chargées. » La mâchoire d'Antoine s'est crispée. « Ce n'est pas drôle, maman. Tu ne comprends même pas ce que tu as fait. » Quelque chose en elle a craqué. « Ah oui » a-t-elle demandé, sa voix s'élevant pour la première fois. Elle s'est penchée en avant, les yeux rivés sur les leurs. « Je comprends parfaitement. Je comprends que lorsque j'étais à l'hôpital, vous avez dit à une infirmière de ne pas me laisser prendre mes propres décisions parce que j'étais trop âgée. Je comprends que lorsque Chloé a apporté des papiers à la maison, il ne s'agissait pas d'aide, il s'agissait de contrôle. Je comprends que tout cela n'était pas pour me protéger, mais pour s'assurer que mes années de travail, de sacrifice et d'économie finissent entre vos mains. » Leurs visages se sont figés, mais elle n'a pas arrêté. « Vous savez ce que je comprends d'autre? Je vous ai élevé, j'ai travaillé la nuit, fait des ménages et sauté des repas pour que vous puissiez manger. J'ai mis ma bague de mariage au clou une fois juste pour que tu puisses avoir un nouveau manteau d'hiver, Antoine. » Elle a tapé sa canne contre le sol, le son sec dans le silence. Et voilà ce que je reçois en retour. Pas du respect, pas de la gratitude, mais des chuchotements disant que je suis trop vieille. Des papiers poussés sous mon nez, des plans pour ma propriété avant même que je ne sois partie. Chloé a bougé mal à l'aise, le visage pâle. On ne le pensait pas comme ça. Si vous le pensiez, la thé, elle, coupée. Sa voix était calme maintenant. Vous pensiez chaque mot. Vous me voyiez comme faible, comme jetable. Et vous pensiez pouvoir débarquer, tout prendre et que j'allais simplement sourire et laisser faire. Elle s'est redressée dans son fauteuil, les épaules en arrière. Mais vous avez oublié une chose, je suis toujours en vie et tant que je le serai, mes décisions m'appartiennent. À moi, pas à vous, ni à personne d'autre. La pièce est devenue silencieusement mortelle. Puis Marie a adouci son ton, non par faiblesse, mais par vérité. Vous savez, ce qui fait le plus mal, pas la cupidité, ni même le manque de respect. Ce qui fait le plus mal, c'est de réaliser que mes propres enfants ne me voient que comme un portefeuille avec des cheveux gris. Ce n'est pas ça une famille. Elle a laissé cela s'imprégner, puis s'est adossée à son fauteuil lasse mais intact. Si comprendre signifie signer l'acte de cession de ma propre vie, alors je préfère être une idiote. Mais ne vous y trompez pas, je ne suis pas idiote. Je sais exactement à qui je peux faire confiance. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis Antoine s'est levé brusquement. Chloé a suivi ses talons claquants comme des coups de feu dans le couloir. Ils sont partis en trombe, claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Marie est restée là seule dans le calme, les échos de leurs pas s'estompant. Son cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de la peur. C'était du soulagement. Elle avait dit tout ce qu'elle avait besoin de dire. Et pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression que sa voix avait été entendue, même si ses enfants étaient les derniers à vouloir l'entendre. Dans les jours qui ont suivi cette confrontation finale, la maison est redevenue silencieuse, mais c'était un silence paisible cette fois. Pas le silence d'être ignorée ou rejetée, mais le silence de savoir qu'elle avait tracé sa ligne et qu'elle s'y était tenue. Leur honte était à eux, pas à elle. Ce qui importait, c'était qu'elle avait préservé sa dignité. Ses choix étaient toujours les siens et son avenir, son héritage, était en sécurité. Un soir, Léo est passé après l'école, il a posé son sac à dos et a sorti un échiquier qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Réapprends-moi, mamie à thé », il dit les yeux brillants. « Je veux jouer comme toi. » Nous avons disposé les pièces ensemble, ses mains stables, il lui a souri. « Papa dit que je suis trop jeune pour comprendre, mais je pense que je comprends beaucoup de choses. » Marie a souri, le cœur réchauffé. « Tu comprends plus que la plupart des adultes, Léo. C'est pour ça que je t'ai choisi. » Il n'avait pas besoin de connaître tout le poids de ses mots. Pour l'instant, un jour, il le saurait. Alors qu'il jouait, elle a pensé à l'ironie de tout cela. Ses enfants avaient essayé de la faire taire, de la priver de ses choix au nom de l'aide. Mais ce faisant, il l'avait seulement poussée à trouver une force qu'elle pensait avoir perdue. L'âge ne vous diminue pas. Au contraire, il vous fait voir plus clairement. Vous savez qui est là par amour et qui est là par cupidité. Vous savez quand lâcher prise et quand vous battre. Cette nuit-là, alors que Léo renversait sa reine avec son cavalier et riait de triomphe, elle ne ressentit aucune amertume, seulement de la paix.
Elle l'a regardé, ce garçon qui la voyait toujours comme plus que vieille ou fragile, et elle a réalisé que sa voix n'avait pas été prise, elle avait été transmise. Et ça, c'était quelque chose que personne, ni Antoine, ni Chloé, ni même le temps lui-même ne pourrait jamais voler. Alors si quelqu'un vous dit un jour que vous êtes trop vieux pour comprendre, souvenez-vous de ceci, vous voyez peu, être plus clairement qu'ils ne le verront jamais. Et votre voix, vos choix, ils comptent toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Maintenant, dites-moi d'où nous regardez-vous ce soir.